quelque chose qui est facile à entendre ou à dire à d'autres. Il y a des moments dans la vie où on peut se poser des questions. Je ne suis pas sûr que Job, quand il vivait toutes les difficultés qu'il rencontrait et que ses amis soient arrivés et qu'ils aient dit « Bonne année !» 2023 n'a pas été simple pour certains d'entre nous. Elle a été bonne pour d'autres. 2024 a commencé. On pourrait se poser la question tout simplement, mais quelle différence? Et pourquoi imaginer que cette année serait différente? Qu'est-ce que je pourrais bien attendre de 2024? Alors, si beaucoup de choses ne dépendent pas de moi, soyons honnêtes, il y en a une qui est de mon ressort. C'est la relation que je vais vivre avec Dieu. Et ça dépend de moi. Qu'est-ce que j'attends de lui? Mais aussi, qu'est-ce qu'il attend de moi? Si sa volonté est agréable, bonne et parfaite, alors, dans ce sens, pourquoi ne pas en faire la base de tous mes projets, de toutes mes ambitions, de toutes mes pensées et donc de tous mes actes? Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours sur la même base que notre Seigneur. Et il le dit dans Ésaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et nos voix ne sont pas mes voix. Vos voix, pardon, ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Il y a une différence. Il est Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Alors, quelle relation de base nous propose Dieu et pour quel résultat? Qu'est-ce que dans ce que j'arrive à peu près à tenir, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Parce que même si nous n'y croyons pas totalement, à cause peut-être de 2023, à cause d'autres choses, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que nous avons envie d'être heureux. Et la Bible, et ça peut être gênant pour certains, dit plusieurs fois, « Soyez toujours joyeux. Heureux ceux qui... » Mais alors pourquoi? Pourquoi tout ça? Et je vous propose une lecture dans Jérémie au chapitre 29, les versets 11 à 13. Jérémie 29, 11. Un texte que nous connaissons, que j'apprécie particulièrement puisqu'il est le verset de notre mariage à Laurence et moi. Jérémie 29, 11. Les versets 11 à 13. Avant de lire ce verset, il faut se rappeler le contexte. Là, Jérémie est en train de parler à un peuple qui n'a plus d'espoir. La guerre est à ses côtés. Ils sont en train de vivre les difficultés de la vie. Pourtant, un peuple qui avait plein de projets. Mais la conclusion de leur projet n'est pas celle qu'ils attendaient. Et c'est à ce moment-là que Jérémie leur dit ceci, dans cette période trouble, difficile, et qui va durer un moment. Et il leur dit ceci, et c'est l'Éternel qui parle. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Alors, souvent on s'arrête là, mais il y a une suite que je trouve intéressante. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. L'Éternel le déclare. Il y a une insistance. Dieu le déclare. Je l'affirme. Car moi, je connais. Moi, je connais. Alors, je vais mettre ce verset en parallèle avec la prière du Notre Père. Alors, les spécialistes du bon petit message, je vous dirais, c'est pas comme ça qu'on fait un message. J'assume ce matin de le faire de cette manière. Parce que j'ai trouvé dans la prière de Notre Père
comme un pendant à ce verset. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On va revenir sur différentes choses. C'est une prière que Jésus nous a enseignée. Et là, on voit que vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières. Il y a une attente de la part de Dieu. Venez. Moi, je viens de vous donner une information importante. Voilà ce que j'attends de vous. Ce qui est très intéressant dans notre texte, c'est que si nous avons des projets, et généralement nous avons tous des projets, et parfois quand nous n'avons plus de projets, c'est que quelque part nous ne croyons plus en rien. Mais là, Dieu nous dit qu'il a un projet. Et un projet qu'il connaît parfaitement puisqu'il en est l'auteur et il désire que nous en soyons le bénéficiaire. Et on peut prendre ce verset aussi bien à titre personnel que pour notre Église. Quel est le projet de Dieu pour notre Église ? Alors c'est vrai que parfois on se pose la question, mais a-t-il un projet ? Oui, j'ai un projet. Le projet de Dieu, notre Père. Car moi, et c'est là que ça rejoint cette prière du Notre Père qui est aux cieux, je suis, moi, je connais, car moi. Et ce car moi, il est important parce que il met en fait en opposition par rapport à vos projets. Vous aviez plein de projets, Israël. Mais regardez où vous en êtes aujourd'hui. Mais moi, j'ai un projet. Car moi, j'ai un projet. Moi. Et je connais le projet parce que j'en suis l'auteur. Le contexte du verset de Jérémie, il est difficile. Israël est en pleine détresse et peut-être qu'il y a dans cette salle des personnes qui sont en pleine détresse, qui n'y croient plus. Quand j'entends les informations, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes qui croient en l'avenir. C'est vrai que la manière dont s'est terminé 2023 et la manière dont commence 2024, si vous écoutez les informations, vous dites « Waouh !» Imaginez, vous appuyez sur votre poste de télé. Aujourd'hui, il va faire beau. Il n'y a plus de guerre dans notre monde, alors le journal télévisé sera un petit peu plus court qu'à d'habitude. Et puis, une bonne nouvelle, on va augmenter tous les salaires. Et en fait, on a trouvé tous les vaccins possibles pour éradiquer toutes les maladies. Mais c'est pas ça qu'on entend. Un jour, quand nous serons au ciel, ce sera la réalité. Mais là, nous sommes sur terre. Ce qui est impressionnant, c'est que Dieu, et on le voit à travers les nombreux versets qu'il y a dans la parole, dans sa parole, il sait que nous allons passer par des moments difficiles. Et il n'a jamais dit que le jour où tu seras chrétien, tu n'auras plus de problème. Mais il dit, moi, je connais, je sais ce que tu vas vivre. Et je veux t'accompagner. Je veux être ton soutien. Parce que je t'aime. Parce que je sais que la vie n'est pas facile. Et tu sais, moi, quand j'étais sur terre, j'ai souffert. On m'a rejeté. On m'a craché au visage. On m'a mis à mort sur une croix. On a percé des clous dans ma main. On m'a rejeté, on m'a trahi. Et à un moment, je me suis retrouvé tout seul dans le jardin. Tout le monde était parti. Et j'ai dû comparaître devant des juges qui disaient n'importe quoi. Mais je l'ai fait. Parce que je voulais qu'un jour, toi, tu aies cette espérance de te dire « Je peux vivre autre chose que ce que le monde me propose. » Quelle grâce, quel amour! Ces deux textes mettent en avant un élément essentiel pour une vision réussie de notre avenir. Parce que c'est ça le problème. À un moment, le passé est tellement présent où les difficultés sont tellement là que je n'arrive plus à me projeter vers l'avenir. Je n'ai plus de projet d'avenir. Mon avenir est bien sombre. Mais il nous dit, moi, c'est-à-dire lui, Dieu, je connais, moi, le Père qui est aux cieux. Alors arrête. Vous connaissez tous ce verset. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alors, on peut se poser la première question pour 2024. Qui est-il pour moi? Est-il Dieu? Ou est-il une personne qui est quand même pas mal, qui donne plein de conseils, mais je n'arrive plus à y croire. Parce que peut-être que j'ai oublié qu'il était Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous encourage régulièrement à le reconnaître comme Dieu.
Dans Jérémie, au début du livre, il est dit au chapitre 9 et verset 23, celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci. D'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel. Commencez la journée en disant, waouh, je te connais. Toi, tu connais tout. Toi, tu as un projet. Alors Seigneur, j'y crois que moyennement. Viens au secours de mon incrédulité parce que je veux entrer dans ton projet. Parce que si c'est toi qui l'as mis en place, si c'est toi qui connais la journée, la semaine, le mois, l'année que nous allons vivre, mais alors, accompagne-moi. Accompagne-moi. Arrêtons d'avoir peur. Il semble qu'il y ait 365 versets qui nous disent « Ne craignez pas ». Alors vous allez me dire « Oui, il y a un problème, il y a 366 jours cette année ». Bon, s'il y a qu'un jour où j'ai peur, alors moi je signe tout de suite. N'aie pas peur. Moi, je suis. Je connais. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu es conscient de qui je suis? Le point de départ, c'est moi. C'est pas ce que tu as vécu. C'est pas ce que tu peux entendre ailleurs. C'est pas tes erreurs, tes défaites, ta peur, ta crainte. C'est moi. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Reconnaissons qui il est, l'unique. Et cela nous amène premièrement à l'adorer. Mais quel privilège ai-je de te connaître? Je le dis souvent, mais j'en ai besoin pour ma vie, parce que j'ai aussi parfois des doutes, des moments de difficulté où je me dis, mais Seigneur, quel privilège, je te connais. Alors, j'ai pas encore tout compris, je suis pas encore sorti du tunnel, mais je sais que je peux regarder à toi, parce que tu t'es révélé à moi. Et ça change tout. Nous sommes appelés à être un peuple d'adorateurs parce que, tout simplement, rien ne fonctionne correctement si Dieu n'est pas notre Dieu. Si Dieu n'est pas notre Dieu. Notre Père qui est aux cieux, pourquoi ça commence ainsi? Et pas, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, je ne vais pas bien, Seigneur, je m'adresse à toi qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Un nom qui révèle ce qu'il est, ce qu'il fait, son amour, sa puissance, sa sainteté. Tout projet pour réussir doit avoir une base solide. Tous ceux qui travaillent dans une entreprise savent que pour aller plus loin, pour réussir, il faut qu'il y ait un projet qui tienne la route. Et si le projet tient la route, alors je vais entrer dans ce projet. Or, la vie éternelle, nous dit Jean 17, cette prière extraordinaire, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà notre base. Voilà ce qui peut faire la différence. Des projets de paix avec un avenir plein d'espérance. C'est un peu le problème d'aujourd'hui. Peut-on encore espérer être heureux? Si la Bible nous le dit, c'est que je peux changer certains paradigmes et être heureux. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être beau autour de moi. Ça veut dire simplement que, comme un enfant qui se sent en difficulté, mais qui tient la main de son père ou de sa mère, et qui à ce moment-là est prêt à franchir des obstacles que jamais il n'aurait franchis. Seul. Seul. Alors, il y a, comme tout projet, la mise en place de ce projet. Que ton règne vienne. C'est-à-dire que se mette en place ton projet divin. Viens dominer sur ma vie. Viens régner. C'est-à-dire, prends la totalité de ma vie, de manière à me protéger, de manière à me conduire, de manière à me rassurer. Viens dominer sur mes pensées, parce que mes pensées ne sont pas tes pensées. Et bien souvent, mes pensées sont prises par les difficultés, par des géants de ma vie qui m'empêchent de regarder à Dieu. Dominer sur mes projets, c'est-à-dire sur la base des promesses que tu mets dans ta parole. Si tu as mis des promesses, alors moi je veux les vivre. Parce que je vais pas bien. Parce que j'ai peur. Parce que je trouve que ce monde n'est pas facile. Mais moi je te connais. Alors je veux te faire confiance. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
C'est quoi la volonté comme au ciel? C'est la perfection du ciel qui fait que la volonté de Dieu y est pleinement vécue. Mais elle a vocation à l'être également sur terre. Vous savez, Dieu n'avait pas besoin de venir sur terre, de créer la terre, de créer l'homme pour être heureux. Il était heureux dans son ciel de gloire. Mais il a voulu partager cette joie, ce bonheur, cette gloire avec une créature. Nous. Déjà en soi, c'est un projet extraordinaire. Si on entre dans son projet, c'est-à-dire que si on ne prend pas notre autonomie par rapport à ça, que ta volonté soit faite. Un règne, une volonté dans un royaume qu'il est venu établir sur terre avec des projets à réaliser. Dieu n'est pas un roi qui établit un royaume pour lui. Je suis le roi. Maintenant, je vais pouvoir vous utiliser pour ce que j'ai envie. Voilà ce que j'ai envie de faire. Non, c'est tout autre. Il est là pour nous accompagner. Parce que, comme je viens de le dire, il n'avait pas besoin de créer un royaume pour lui, il était déjà pleinement satisfait. Mais il crée un royaume dans lequel il veut nous établir, pour partager cet amour, cette joie qu'il connaît dans le ciel. Il avait déjà tout au ciel. Et c'est donc pour nous qu'il établit tout cela. Il serait dommage de ne pas entrer dans le projet de cette création que Dieu a voulu. Il est dit, nous l'avons lu, alors, c'est-à-dire qu'alors, si je suis votre Dieu, si vous reconnaissez que j'ai un projet, si vous reconnaissez que j'ai envie de vous accompagner, alors, et seulement alors, deuxième partie, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, c'est-à-dire vous viendrez parler, vous viendrez entrer en communion avec moi, et je vous exaucerai. Wow. Je vous exaucerai. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. On pourrait le mettre en parallèle avec ce verset, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, parce que j'ai compris que tu es Dieu. Alors je viens vers toi pour prendre ce que tu as décidé de me donner aujourd'hui. » Pas, « Seigneur, viens m'aider dans mon projet. » Mais Seigneur, que mon projet soit ton projet. C'est-à-dire, Seigneur, je veux entrer dans ton projet. Parfois, ça ne marche pas parce qu'on a un projet, on met les choses en place et ensuite on dit « Dieu, viens m'aider. » Mais pourquoi tu ne viens pas m'aider? Parce que ce n'était pas mon projet. Mais comme je t'aime, on va quand même essayer de rétablir la situation. Et c'est là qu'il est incroyable. Là où beaucoup de personnes auraient laissé tomber en disant « Il y en a marre ». Non, son amour ne change pas. Qu'on soit parfait ou imparfait, et on est tous imparfaits, qu'on l'ait rejeté ou pas, l'amour pour nous n'a pas changé. Wow. Vous savez, un élève qui arrive en classe, il s'attend à recevoir des consignes de la part du maître. Prenez telle page, sortez une feuille, asseyez-vous. Et ensuite se met en place ce à quoi il est appelé à vivre. Et Dieu est prêt à ce que nous venions chaque matin écouter ses consignes, ses encouragements. Je veux t'encourager à travers mon texte ce matin, à travers ma parole, parce que tu vas en avoir besoin. Ou tout simplement parce que j'aime t'encourager. Mais si je ne viens pas l'écouter, je ne vais pas prendre ce qu'il a préparé. Dieu est prêt à ce que nous venions chaque matin écouter ses consignes, ses encouragements, sa volonté. Bien sûr, dans la liberté qui est la nôtre de choisir nos projets ou d'écouter les projets de Dieu. Et c'est là qu'il peut y avoir un combat. Mes projets, mes envies, ou ceux que Dieu a prévus pour moi. Tout projet, qu'ils soient les nôtres ou ceux de quelqu'un d'autre, vont impacter le reste de la journée, voire les jours qui viennent, voire l'année qui démarre. Vous me chercherez, il y a une démarche de notre part, et vous me trouverez. Et là, il y a une promesse incroyable. Si vous me cherchez réellement, si vous cherchez à entrer dans mon projet, alors vous le trouverez. Alors vous le trouverez. Parce que je suis. Et on arrive à cette partie de l'importance, ça a déjà été abordé dans la première partie du culte, l'importance du pardon dans le projet. Vous pourriez dire, mais que vient faire cette question? Elle est dans le prière du Notre Père. Et c'est même repris après la prière. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur.
la notion du pardon, de tout votre cœur. Se tourner vers Dieu de tout son cœur, c'est tout simplement reconnaître ses limites, ses faiblesses, ses manquements, et réaliser la grâce de Dieu, manifestée pour nous sur la croix. Seigneur, pardon. Pardon parce que j'ai failli dans ma relation avec toi. J'ai pas cru. Ou tout simplement, tu sais, ma foi, elle est petite. Je sais que ta foi est petite, mais je suis là. Et si nous regardons le Nouveau Testament, il est impressionnant de voir que parfois, avec une petite foi, Dieu a fait des choses extraordinaires malgré tout dans la vie des hommes. Je ne connais aucun verset qui dit « Oh, parce que toi, tu as une foi extraordinaire à déplacer les montagnes, je te donne à toi, mais pas aux autres. » Non, tu as peu de foi. Cette femme qui touche le manteau, et il y a tant d'exemples d'une petite foi. Viens au secours de mon incrédulité parce que je n'ai pas la foi que je devrais avoir. Par contre, je te connais, je sais que tu es Dieu. Et je sais que je peux compter sur toi. Se tourner vers Dieu de tout son cœur, réaliser la grâce de Dieu, manifestée sur la croix. Et le pardon, qu'il soit accordé, à accorder, ou qu'il soit à donner, je te demande pardon parce que j'ai fait une erreur, ou je t'accorde mon pardon parce que tu m'as blessé, mais c'est important. C'est à concevoir comme la plus grande des délivrances. Dieu m'a libéré de mon péché. Et puis moi, je peux me libérer aussi d'un poids envers mon prochain. Dieu est un Dieu de délivrance. Et ce n'est pas un pas d'humiliation à faire devant d'autres, comme parfois on pourrait le penser. Et d'ailleurs, heureusement que Jésus n'a pas eu cette pensée en disant « Attends, je vais me mettre à genoux devant eux. » Oh non, bah non. Parce que sinon, nous ne serions pas là. Mais il s'est humilié jusqu'au bout. Par amour pour nous. Et nous n'oserions pas parfois nous humilier pour des petites broutilles. Mais si nous réalisons la délivrance qu'il y a derrière, c'est vrai que parfois ça met du temps. Parfois j'ai mis du temps dans ma vie à pardonner. Mais quelle délivrance quand ce n'est plus un poids, que je ne suis plus tourné vers le passé, mais vers l'avenir. Le pardon est la porte d'entrée de la délivrance. Il y a un petit chant qui n'est pas dans nos cantiques. Libéré, délivré. Mais c'est valable pour nous. Après, pas forcément avec les mêmes paroles derrière, mais c'est aussi la possibilité de travailler avec mes frères, que Dieu a choisi parfois d'inclure dans le même projet. Ne serions-nous pas en train de parler de l'Église? Un projet ensemble, nous tous imparfaits, mais tous avec l'amour d'un Dieu qui nous a sauvés sur la croix, libérés de nos péchés. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation pour réussir ensemble dans ses projets. Et Dieu a un projet pour notre Église. Et moi, j'ai envie d'entrer dedans. Mais ensemble, on a besoin chacun des uns des autres. La protection au sein de son projet, c'est important de compter sur Dieu. Se tourner vers Dieu de tout son cœur, c'est aussi reconnaître et lui remettre nos faiblesses. Je suis faible, alors délivre-moi. J'ai un lourd fardeau, alors délivre-moi. Je suis malheureux, alors délivre-moi. Prends en charge ma vie en me délivrant de tout ce qui m'empêche d'entrer et de réaliser pleinement ton projet. Voilà la prière qu'il a envie d'entendre. Parce que lui, plus que nous, souhaite réaliser son projet avec nous. Je me laisserai trouver par vous. L'Éternel le déclare. Et la prière du Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen, c'est ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Parce que tu es Dieu et parce que tu m'aimes. C'est mon désir de t'aimer, de vivre ensemble de beaux projets. Voilà ce que Dieu nous dit pour 2024. C'est aussi pour cela que je suis venu sur Terre il y a 2000 ans. Alors 2024, projet de paix dans un avenir plein d'espérance, ou je veux vivre mes projets à moi et on verra si ça marche ou pas. Et je finis avec ce verset de Jacques, chapitre 4. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année. Nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie?
C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela, à la condition de reconnaître qu'il est Dieu et qu'il a ouvert la porte envers nous. Alors, je répète ça, ceux qui prêchent aussi répètent souvent la même chose. Pourquoi ne pas commencer tout simplement la journée avec lui? Seigneur, aujourd'hui, dans le projet que tu as pour moi, à travers les petits projets de mon travail, de mes études, de ma famille, de l'Église, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ensemble aujourd'hui? Et moi, je vais compter sur toi. Parce que, soyons honnêtes, parfois on commence la journée en ayant peur. Et lever les yeux vers lui, c'est déjà avoir franchi une grande partie de ce pas. Je me sens mieux, parce que je connais Dieu. Et il a eu cette grâce de me choisir, alors que je ne le méritais pas. Il est mort sur la croix. Il a eu des clous qui ont été enfoncés. Il a souffert. Mais il a été jusqu'au bout. Parce qu'il veut vivre ce projet avec nous. Alors soyons reconnaissants. Louons et adorons ce Dieu et exprimons-lui notre reconnaissance. Et ensuite, bien sûr, nous pouvons lui faire part de nos petits soucis de la vie, mais qui auront tellement diminué déjà parce que j'aurais mis en avant. Qui est ce Dieu? Je suis avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et même pour le 366e jour, même s'il n'y a pas un verset, je serai là, parce que je t'aime. Terminons par la prière. Seigneur, quelle joie de t'appartenir. Seigneur, quelle joie de te connaître, même si notre foi est bien petite, même si parfois nous avons peur que peut-être pour moi ça ne marchera pas ainsi. Mais Seigneur, non. Tu nous aimes tous également. Et aucun de nous ne mérite plus qu'un autre, puisque aucun de nous ne mérite quoi que ce soit. Mais tout est grâce. Alors Seigneur, merci parce que, en nous aimant le premier, en ouvrant la porte, tu as permis que nous ayons une espérance pour notre avenir. Un projet dans lequel nous voulons entrer aussi en tant qu'Église. Seigneur, viens aussi au secours de notre incrédulité. Viens nous aider, Seigneur, chaque jour, parce qu'il y aura des moments difficiles. Mais Seigneur, nous voulons compter sur ton amour, sur ta grâce, sur ta consolation, sur le fait que certains jours, tu vas nous porter dans tes bras, parce que nous en aurons besoin. Et certains jours, nous serons zélés pour annoncer ta parole, parce que tellement heureux de te connaître. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour cette Église. Et merci pour chaque personne que nous sommes ici, dans cette salle, parce que tu nous aimes tous. Et je te remercie pour cet amour. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accompagne dans un projet que lui connaît, qu'il a mis en place pour chacun de nous et pour notre Église. Amen.